Ton bilan politique de 2023. Bon, la question du bilan 2023, ça nous ramène à ce qu'on a discuté tout à l'heure sur l'alignement des planètes à l'intérieur de toutes les droites. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le mouvement engagé au premier quinquennat de phagocytage de la droite, pour récupérer un ancrage dans les secteurs réactionnaires de la société, il va s'aligner de plus en plus en 2023. On a eu un alignement où on a les Républicains qui toujours n'arrivent pas, ils ont encore en 2022, c'est les grands perdants, et du coup ils ont été transformés en moines copistes de l'extrême droite, qui recopient leur programme. L'extrême droite qui a le vent en poupe parce que l'opposition, le mirage du barrage à l'extrême droite de la part d'Emmanuel Macron, est là, et que ils ont besoin, du fait de leur faiblesse, de s'appuyer sur eux pour gouverner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, vraiment, dans cette année-là, on a vu cette fusion s'organiser concrètement, idéologiquement, et comment on est vraiment dans un moment où il y a un alignement idéologique qui est permis aussi par un partage, j'aimerais insister là-dessus, en fait, d'une vision d'un côté antisociale libérale et de l'autre côté de la xénophobie raciste de l'extrême droite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on regarde les dispositions antisociales de la Macronie, sur la retraite, mais plus spécifiquement sur la réforme de l'assurance chômage, sur la lutte contre l'assistanat, comme ils disent, on voit bien qu'il y a une haine de la personne précaire qui a besoin de la solidarité. En gros, on est vraiment sur une espèce de mystification de la méritocratie et cette adhésion d'abord à l'idée que, en fait, on réussit par son travail, que c'est mal d'être aidé, qu'il y a des assistés, elle se transforme très très vite en xénophobie à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe très vite de « je déteste les assistés », c'est les cassos, à « ces assistés et ces cassos, c'est les Arabes, c'est les Noirs, c'est les immigrés, c'est les étrangers ». Et pourquoi il y a cette jonction qui est possible? C'est que si on regarde les classes populaires d'extrême droite, elles adhèrent à la vision du monde néolibéral. Elles adhèrent à ça. D'abord, elles ont une vision individualiste de la société, contraire à la solidarité, contraire à la conception holiste des problèmes sociaux. Deuxièmement, l'extrême droite ne propose jamais de remettre en cause le capitalisme et la forme dont il prend, la forme qu'il prend particulièrement dans la période, à savoir celle d'une restriction sur les ressources en expliquant que on peut rien toucher, que le pactole qui se partage dans une minorité, il est intouchable, qu'il faut restreindre, qu'il faut faire de l'austérité. Et donc, on met face aux gens qui sont dans des difficultés économiques cette question de la pénurie, en fait, à gérer, et le Rassemblement national n'y touche pas. Simplement, il dit, pour gérer cette pénurie, ce qu'on vous propose, c'est un pacte raciste. Ce pacte raciste est très simple, c'est on vous propose pas grand-chose. La gauche, il vous propose de tout changer, mais c'est des menteurs. Donc, ils adhèrent à l'ordre dominant du « on ne peut rien faire »,« there is no alternative », Tina. Et ils disent, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que dans les ressources disponibles, on peut sacrifier certains et on va les sacrifier sur la base de la nationalité. On va sacrifier les étrangers, c'est ce qui se passe dans le vote actuel de la loi immigration, préférence nationale, et ça ouvre bien entendu la porte à une généralisation plus grande, puisque de l'étranger, on passe vite à la personne racisée, à celle qui est assimilée à l'étranger, à ceux qui sont pas vraiment français. Je rappelle que l'extrême droite utilise le terme de français de papier, quoi. Donc, une vision ethnique du peuple et pas une vision politique, du contrat politique qui lie les gens à la nation. Et donc, du coup, la question de la jonction idéologique, c'est ça pour moi le bilan de l'année 2023. C'est qu'on savait que c'était en travail, je l'ai dit, au premier quinquennat, on avait déjà cette optique-là, mais 2023, c'est vraiment le moment où l'optique vraiment antisociale de la bourgeoisie, elle se conjugue, et je l'avais mis sur Twitter, mais pour envoyer une punchline, mais je crois vraiment à cette idée, c'est derrière chaque facho, une mentalité petite bourgeoise de recroquevillement sur ses intérêts, quitte à adhérer à un pacte raciste et sacrifier les droits d'autres individus, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et de l'autre côté, derrière chaque bourgeois, un raciste en puissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est largement prêt à s'allier et à fonctionner, à faire voter le programme du Rassemblement national, parce qu'il a intérêt à continuer cette vision du monde qui ne remet pas en cause son pouvoir. Et c'est la fameuse formule, encore une fois, plutôt Hitler que le Front populaire. C'est juste de dire renoncer à ces valeurs libérales. Ils avaient déjà renoncé, mais 2023, c'est vraiment en fait,
c'est une continuité, mais c'est surtout le moment où ce qui est intéressant politiquement, c'est que les masques tombent complètement. Nous, on n'avait aucune illusion. Moi, j'avais pas d'illusion et plein de camarades, ils n'avaient aucune illusion sur le fait que c'était le cas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les secteurs les plus modérés du camp social, on va dire la gauche bourgeoise, modérée, l'espace social-démocrate, même eux, ils sont forcés de le reconnaître. C'est-à-dire que même eux qui ont cette espèce de tentation de s'accrocher à des fétiches que sont la République aux mains de l'oligarchie actuelle, etc., ils sont obligés de l'abandonner. Et donc, du coup, c'est une occasion pour des militants comme nous de dire, on rentre dans cette brèche et on les désolidarise. Il faut vraiment les empêcher de voir reproduire ce mythe du libéralisme qui, ils sont libéraux, mais au pire, ils sont pas racistes, et de vraiment organiser l'esprit de scission, c'est-à-dire l'esprit de séparer un bloc pour reconstruire un bloc alternatif au pouvoir, puisque maintenant, on le sait, ça se joue entre nous et eux. Eux et 50 nuances de réactionnaires et de racistes que sont les représentants différents de la droite en France.